Bonjour Chantal. Bonjour Antoine. Eh oui, alors on aime bien ces petites introductions, toujours. On sait jamais comment Très commencer. conventionnel, très Très conventionnel. conventionnel, voilà, très conventionnel. On sait jamais vraiment commencer. Voilà. En tout On cas, veut ce pas cho- qui... on veut pas choquer, hein. Bah non, bien sûr, attends, on reste dans la convention. En tout cas, ce qui nous réunit là aujourd'hui, c'est que bah, l'heure approche et on arrive bientôt à notre stage EOC, qui est organisé donc le 18, 19 et 20 juillet 2025. Et puis bah, le stage approchant, on a eu cette envie de refaire un petit entretien tous les deux comme on avait fait il y a un an et puis les années aussi précédentes. Et puis cette fois-ci, on s'est posé la question, on s'est dit mais bon, voilà, de quoi est-ce qu'on va parler? On va pas refaire non plus des entretiens sur la pertinence du stage, sur ce qu'on y voit, sur les thématiques. Je t'ai posé la question et du coup bah, je vais te la reposer maintenant. En fait, on se posait la question de vraiment de la pertinence du stage en 2025. Voilà, moi, ça fait 12 ans que j'ai participé au stage et que maintenant j'y participe aussi dans la mise en œuvre du stage. Toi, je sais que ça fait plus longtemps que ça, peut-être que tu vas pouvoir nous le redire. Mais qu'est-ce qui fait que... Alors je vais dire nous parce on est tous les deux aussi, mais c'est surtout toi. Qu'est-ce qui fait que depuis, bah, pour moi, plus de 12 ans, mais tu le faisais déjà avant, qu'est-ce qui fait que ce stage, il y a toujours cet élan, alors une à deux fois par an, de le reproposer encore? Euh, voilà, est-ce que ce stage, il est encore pertinent en 2025 ou alors c'est encore une petite habitude parce que voilà, on fait ça comme ça et on se dit que ça peut intéresser des gens. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Stage EC en 2025. De quoi ça parle et pourquoi il est là encore? Oui, c'est vrai, il pourrait être poussiéreux, hein. Moi, ça fait 28 ans que je connais ce stage. Ça paraît énorme, hein, 28 ans quand même. Ça fait déjà des années. Et, euh, et en effet, il est toujours là. Et moi, je l'anime depuis 12 ans, oui, personnellement. Et, et j'ai toujours envie de l'animer parce qu'en fait, ben, j'ai l'impression il n'a pas d'âge. Et ce qui s'y passe, c'est pas lié à une époque, c'est pas lié à un contexte. C'est vraiment lié à la personne et ça peut s'adresser à tout le monde à toute époque. Euh, Par mon expérience, je vois les gens qui viennent faire ce stage. Par mon expérience, je m'aperçois que bah, ça peut apporter des choses dans la vie des gens. J'ai vu pas mal de gens au cours des choses a un peu changé dans un bon sens parce que ça a libéré une énergie, ça a permis de créer quelque chose, ça a permis de se lancer, ça a permis de lâcher ce qui était encombrant, enfin beaucoup de choses, beaucoup de choses. On pourrait en parler pendant des heures et des heures de plein de gens, mais c'est pas le but. Et je vois bien que bah, ça marche toujours, ça. Parce que ça place la personne au centre de l'expérience, voilà, et c'est un temps pour soi, pour vraiment pour soi, et que ça, bah, ça change pas. Hmm. Toute personne, aujourd'hui, comme il y a 28 ans, comme il y aura dans plusieurs années, je dirais qu'il peut faire ce stage. Il n'est pas coloré par des croyances actuelles, il n'y a pas d'objectif lié à notre culture, même à notre culture. Il a été fait dans plein de pays à une époque, à l'époque un peu son lancement dans les années 70-80, quand il a commencé, il a été partout dans le monde en fait, et Hmm. en Afrique, en Inde, et ça fonctionnait partout, avec des gens vraiment de différentes cultures, de différents horizons. Et, et voilà, après, moi, je, moi je crois toujours qu'il peut apporter quelque chose aux gens, alors j'ai toujours envie de le faire. Pour moi, il a changé ma vie. Il m'a donné un élan, un renouveau, un nouveau départ, une renaissance, je dirais, quand je l'ai fait en 97, donc. Et, et à ce moment-là, je ne savais pas où ça irait, bien sûr, hein, je ne savais pas ce qui se passerait, mais j'ai engagé à ce moment-là quelque chose, un autre processus dans ma vie, une autre façon de regarder ma vie, et j'ai commencé à construire d'autres choses, à ne plus subir, à avoir des envies, et les écouter, et avoir plus confiance en moi. Enfin, plein de choses qui se sont faites petit à petit. Je dis pas que c'était clac, clac, clac comme ça, hein, mais ça ne s'est jamais arrêté depuis. Et, et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante pour ce qu'il m'a apporté que j'ai envie de partager aux autres personnes que je rencontre et j'ai envie, ben, venez, venez, venez.
vivez cette expérience où vous pourrez après dire si ça vous fait du bien ou pas du bien, hein. Moi, je suis pas là pour vous dire, c'est pas moi qui vais faire, c'est vous, en fait, qui allez faire. Mais j'ai un processus, j'ai appris ce processus et je trouve que ça marche bien pour, euh, pour beaucoup de gens. Voilà. Donc, Hmm. il est toujours d'actualité. C'est toujours ça. Parce que dans notre vie, ben, dans la vie, quand je croise les gens, je me perçois. Quand je croise les gens, j'ai l'impression que tout le monde pourrait avoir ma façon de regarder les choses. Puis je m'aperçois qu'il y a des gens qui regardent les choses comme moi je les regardais il y a 28 ans. Et je m'aperçois que ça a changé ma façon de regarder les choses. Et j'ai envie de dire, bah, vous pourriez peut-être regarder les choses autrement. Et pour ça, il faut quelque chose qui vous remue, il faut quelque chose qui vous, qui vous persuade que c'est possible de faire autrement que ce que vous connaissez déjà. De changer le cours de votre vie, de changer les habitudes, de changer ce que vous croyez inéluctable. Euh, En particulier, les gens disent, oh, bah, maintenant, de toute façon, je suis vieux, je suis vieille, maintenant c'est fini, je suis en retraite, maintenant c'est fini. Enfin, quand j'entends ça, je dis, pop, 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 pop. Ça, c'est pas vrai, mais il faut peut-être, voilà. Et le stage est une secousse pour ça, par exemple, entre autres. Hmm. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment, tu as parlé de. Alors, on l'a détaillé dans une autre vidéo, donc je vous laisserai regarder ces vidéos-là. Mais tu parlais de processus. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ça va avec le côté intemporel et ou le fait aussi qu'il n'y ait pas forcément besoin d'une culture particulière ou d'une croyance particulière. Euh, Tu dirais que le stage, il t'a apporté des connaissances qui t'ont permis on va dire, de faire autrement, ou, bon, tu vas avoir le sens de ma question, hein, mais, ou au contraire, ça a permis plutôt de te retourner pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Et du coup, en fait, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que du coup, c'est plutôt quelque chose de l'extérieur qu'on t'a apporté et que t'as fait, ah oui, 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 d'accord, ok, ou au contraire, quelque chose qui a été plus voilà, plus personnel et qui t'a peut-être aidé en fait, à Ouais. regarder ce qui était là, quoi, mais que tu voulais pas voir, en tout cas. Quand Tu je pouvais pas regarde, voir. quand je regarde ce qui s'est passé, je savais même pas exactement ce que je venais faire quand je suis allée faire ce stage, mais je me suis aperçue que c'était un remue-ménage à l'intérieur et Hmm. que c'était une façon d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur et de m'apercevoir qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur, en fait, qui étaient rangées, enfouies, Ouais. mises dans un placard ou au grenier ou dans la cave en disant, bon, bah, ça va plus servir maintenant, ça va plus servir. Par exemple, à l'époque, je me disais, bah, le théâtre, c'est raté. J'aurais voulu être comédienne à une époque dans ma vie. Et j'étais pas devenue comédienne. Et je me suis dit, bah, le théâtre, c'est fini pour moi, c'est fini. Et là, j'ai été dépoussiérer ça dans un coin de mon grenier, là. Puis j'ai dit, mais en fait, pourquoi ça serait fini maintenant, quoi? En quelque sorte, j'ai ressorti les Hmm. trucs qui étaient à l'intérieur et qui avaient envie de sortir. Euh, et des choses que je connaissais ou des choses que je connaissais pas, petit à petit aussi sont sorties. Parce que je suis persuadée que nous avons à l'intérieur de nous des richesses que nous n'avons pas exploitées, que nous connaissons pas, ou alors nous en avons eu un tout petit morceau à une époque de notre vie, mais à peine, et puis tout de suite, pouf, il a fallu bah, les cacher ou s'en séparer parce que c'était pas le moment, c'était pas bien vu parce qu'il y avait des choses sérieuses à faire, par exemple, et c'était pas le moment de s'occuper de faire de la musique ou de faire du théâtre ou de peindre ou de chanter. Et pourtant, à un moment donné, c'était là. Et bah, peut-être quand le stage permet une de ces choses-là, c'est d'aller voir qu'à l'intérieur, il y a toujours les graines, il y a toujours l'envie, il y a toujours ce petit terreau là qui est là, qui attend qu'on l'arrose pour que ça pousse. Hmm. Et c'est pas, en effet, c'est pas un apprentissage. J'ai pas eu des leçons de vie. J'ai C'est pas, ça. on m'a jamais dit d'ailleurs ce qu'il fallait que je fasse ça, dans ce Hmm. stage. On m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse. Et ça, Ça, c'est c'était important, ça, justement, à ouais, préciser. moi, je me suis sortie de là en disant, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire, C'est qu'est-ce ça. que moi je fais avec ça? Il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas de gourou qui me disait, bah maintenant, fais ci, fais ça, fais ça. Personne ne m'a dit ce que je devais faire. Et c'est moi qui ai commencé de mettre des choses dans ma vie. Un exemple, j'ai commencé d'aller changer ma garde-robe, par exemple, parce que Hmm. je m'habillais comme un espèce d'épouvantail qui se cachait dans des fringues un peu larges, voilà, un peu qu'on ne me remarque pas, tu sais, voilà. Eh ben,
Par exemple, je me suis dit, bah, peut-être qu'il est temps que je change ma garde-robe, par exemple. Et j'ai commencé par une chose là, une chose là, une chose là. Et ces petites choses-là qui paraissent anodines, comme ça, quand je les raconte, elles ont amorcé tout le travail intérieur qui était de révéler ce qui était à l'intérieur et qui avait envie de sortir, mais qui se sentait brimé parce que bah, l'âge venait, parce que, je sais pas, parce que toute l'histoire qui m'était arrivée faisait que bah, c'était plus possible de vivre ça. Hmm. Et enfin, j'ai quelque chose en moi qui me dit que ce stage permet vraiment d'aller réveiller nos envies, nos désirs, nos vieux rêves, pas parce que il faut vivre nos vieux rêves, mais parce que c'est ceux qui nous construisent aussi, c'est ceux qui font de nous nos êtres, notre singularité, notre unicité aussi. Ce qui fait que je ne suis pas simplement un manœuvre, un ouvrier, un professeur, un ingénieur ou n'importe quoi, enfin n'importe quel métier. Euh, je, je- j'ai autre chose qui a besoin de vivre. Et Hmm. ces 3 jours-là, je crois qu'ils peuvent vraiment aller faire toucher ce qui a envie de vivre à l'intérieur et qui ne sait pas trop comment sortir encore, mais qui est là. Ouais. Ouais, dans ce que tu dis, moi, ça m'évoque une image, ouais, tu parlais, enfin, justement, c'est un processus c'est comme pour moi, c'est comme s'il y avait un terreau de base, qui est notre terreau à nous, qui est notre terre à nous, qui nous appartient. Donc, en effet, ton stage, il est différent du mien, de celui du voisin. Et puis, le processus du stage, c'est comme si on allait mettre un peu d'eau pour arroser le terreau. Et ensuite, bah, c'est par rapport justement au processus des 3 jours où il y a quand même, on l'avait détaillé une fois, mais il y a quand même aussi beaucoup de corps, on met en jeu le corps, donc il y a un engagement aussi de la personne. C'est comme si, bah, un peu à l'instar de la graine qui va donner son énergie pour faire sortir une plante, elle ne sait même pas forcément, elle n'a même pas conscience de quelle fleur ou quel arbre que ça va donner. Mais en tout cas, il y a un élan pour aller, bah, justement, corporellement, faire sortir cette Ouais. graine-là et découvrir qu'on se racontait peut-être qu'on était, je sais pas, je sais pas, une jonquille, je sais pas pour ça c'est le printemps, et puis en fait je découvre que non, je suis pas une jonquille, mais je suis une immense fougère, quoi. Enfin, je suis aussi j'ai aussi une part d'immense fougère à l'intérieur. Et dans ce que tu racontes, oui, c'est ça, c'est d'où le fait qu'il soit pertinent au niveau en 2025, comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, comme il y a 30 ans. Parce que c'est un moment donné où parfois, comme tu disais, je me définis dans un cadre qui est ce cadre-là que je connais, qui me sécurise, même s'il ne me rend pas vraiment heureux et même si c'est pas forcément la joie dans ce cadre-là, mais c'est mon cadre. Et que là, l'idée, c'est pas d'aller faire casser le cadre, etc. C'est au contraire découvrir qu'à l'intérieur de ce cadre-là, ce que je me raconte ça. Mais en fait, si je regarde bien, mon cadre, en fait, il est peut-être beaucoup plus large que ce que j'imagine et je peux piocher des choses à l'intérieur et laisser émerger, en tout cas. Et tu parlais de ça aussi, de laisser émerger ce qui émerge. Voilà, comme tu disais, tu ne sais pas toi ce que la personne a besoin véritablement, mais en tout cas, il me semblerait quand même, pour t'avoir vu quand même depuis une dizaine d'années, que tu accompagnes les gens justement en étant là pour les justement non pas leur donner quelque chose, mais pour éviter qu'ils s'empêchent de laisser émerger quelque chose. Moi, je le vois comme ça aussi. C'est voilà, je sais pas si tu pourrais le redire peut-être un peu plus simplement, mais comme s'il y avait cet ordre-là, c'est que le cadre du stage est là pour ne pas s'interdire trop vite de limite de couper ce qui arrive en fait. Bah oui, c'est pour au contraire ouvrir, Mm. s'autoriser à, à, à expérimenter, à goûter, à voir ce qui sort. Ce qui ne veut pas dire que à la sortie du stage, c'est ça qu'il faudra faire. Mm. Mais déjà savoir que ça existe et puis savoir qu'est-ce que ça nous fait. Si je fais quelque chose pendant le stage qui me rend heureux, qui me rend contente, qui me rend, je sais pas moi, et je me dirais, ben, comment je peux le mettre dans ma vie après? Qu'est-ce que je Mm. peux faire dans ma vie pour le mettre dans ma vie? Parce Ah ouais. que c'est pas, ça sera pas immédiat de faire, de trouver peut-être. Mm. Mais une fois que tu as goûté à quelque chose qui te fait du bien et qui te fait plaisir, euh, bah, je dirais que c'est déjà un jalon, une indication de ce que tu peux faire, de là où tu veux aller. C'est par là que je veux aller parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui me fait du bien. Donc, je l'ai goûté. Maintenant, je sais que ça existe. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie au quotidien pour aller vers ça que j'ai bien d'expérimenter et qui est sûrement possible puisque je le sens là. Mm.
Ouais, c'est ouais. C'est ça. Tu as utilisé un mot qui est important, je trouve. C'est le terme de goûter. Pendant ces 3 jours, justement. C'est pas que là, on est sur on parle d'un processus d'un point de vue mental, mais c'est vraiment sensitif. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours, moi j'ai fait l'expérience aussi, puis on est plusieurs à avoir fait cette expérience-là, on va vraiment goûter quelque chose. On va se goûter d'une manière, une saveur, soit une saveur qu'on connaissait déjà de nous et qu'on avait laissé passer. Mhm. Soit on va se goûter dans quelque chose de tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et puis ça peut être inconfortable aussi, hein. Des fois, c'est un goût qui, c'est pas celui-là forcément qu'on avait envie de goûter. Je parle par expérience. Mais en même temps, du coup, ça ouvre la palette des saveurs. Et voilà, comme tu dis, bah après, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à goûter ça? Et puis en fait, non, c'est un peu trop épicé pour moi. Donc du coup, je l'adapte. Et c'est sortir de ces 3 jours-là avec, voilà, avec quelques outils quand même, parce qu'on voilà, on partage quand même quelques outils mais qui sont bah, comme un outil, c'est-à-dire que l'outil, il est là, on donne le mode d'emploi pour dire tu peux utiliser comme ça ou comme ça, mais après, je prends la symbolique du jardinage, derrière, bah, si tu ne le mets pas dans la terre, si tu l'utilises pas, si tu l'aiguises pas, si tu le graisses pas un petit peu, et bah, l'outil, tu vas le mettre dans ton placard et puis il sera joli dans ton salon ou dans ton placard à balai. Oui, Mais, et, oui, c'est vraiment des outils pour aider à faire ce que tu as envie de faire. Et c'est sûrement pas des programmes ou des plans. hmm, c'est ça. C'est vraiment des outils pour, euh, pour te soutenir et t'aider à avancer sur le chemin que tu auras choisi toi de suivre. Parce que nous, on n'en a pas à vendre, on n'en a pas à donner des chemins. On n'a Non, pas d'objectif à donner à qui que ce soit. c'est ça. Nous, à part l'objectif d'être plus soi-même, je dirais, ou d'être Ouais, c'est ça. plus en accord avec nos envies et nos désirs. Mais c'est l'objectif peut-être du stage, mais c'est pas un objectif pour après. Comment tu vas le mettre dans la vie, ce plus de toi-même, ce plus de plaisir, etc. Ça appartient à chacun. Mais pour certains, ça va être peut-être de développer un côté artistique, pour d'autres côté sportif, pour d'autres une vie de famille, pour d'autres un voyage, pour d'autres. Je donne quelques Hmm, exemples, mais c'est pas forcément ça. Il y a rien, il y a rien. C'est décrit. C'est chaque personne va écrire ça. Chaque personne va trouver euh, ce qu'elle a à travailler. Et je vois, on peut suivre les personnes qui ont fait le stage et qui reviennent, puisqu'il y a une équipe qui accompagne. Je peux voir des personnes qui ont fait leur stage il y a très longtemps et qui petit à petit avancent sur leur chemin et puis qui maintenant arrivent à des choses qu'elles avaient envie de faire il y a quelques années et qui maintenant le font parce que ça a pris du temps. Mais le chemin est intéressant et ça a pris du temps pour arriver à ça. Je pense à quelqu'un qui voulait chanter et qui maintenant fait partie d'une chorale. Ça a mis du temps, mais le chemin qu'elle a fait pour arriver à cette chorale, eh ben, c'était ça entre autres, hmm. un des chemins qu'elle a développé. Et c'est pas forcément, je sors du stage, je vais participer à une chorale où je vais chanter tout de suite sur scène, parce que je suis pas prête, mais il y a des choses qui évoluent comme ça. Donc il y a ce qui peut arriver très vite, parce qu'il y a quand même après le stage, moi je sais qu'il y a eu des choses immédiates Tout à qui fait. ont, il y a des choses immédiatement qui se sont passées dans ma vie. Ouais. Et puis après, il y a le long terme. Il y a le long terme. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir et c'est ça, c'est à ça que servent les outils, entre guillemets, que nous donnons. C'est pour aider à soutenir sur le long terme, pour soutenir l'envie de faire, l'envie de continuer, le sentiment de ne pas être seul non plus sur son chemin, même si personne ne va nous donner la main pour nous guider. Plutôt un soutien, c'est plutôt du soutien derrière, quoi, je dirais presque. Hmm. Je suis là derrière toi, tu vois, je mets mes mains dans ton dos. T'es pas tout seul pour avancer, mais c'est quand même l'autre qui avance devant, hein. Je suis pas là pour lui dire où il faut aller. Je regardais, je regarde à côté parce qu'il y a un petit fly qu'on a édité ensemble aussi. Et sous le terme oser exprimer créer, on a réfléchi justement sur la phrase à trouver et on a marqué un stage pour réveiller son pouvoir et sa passion. Alors ça paraît des mots un peu comme ça, très marketing, mais dans ce que tu viens d'expliquer, en effet, le pouvoir, on l'entend pas forcément dans un sens tout maîtriser, tout contrôler, tout savoir. Mais dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire j'ai goûté quelque chose et je sais maintenant que je peux, si je le désire, peut-être éventuellement mettre cette saveur dans ma vie. Et comme tu disais après, là, c'est après justement, je vais l'entretenir, je vais le mettre en œuvre, ça va prendre du temps. Et je trouve que retrouver son pouvoir, c'est ça.
c'est retrouver son pouvoir. Tu me diras, toi, comment tu l'entends ce terme-là aussi, ça qui est intéressant, mais son pouvoir, c'est retrouver ce pouvoir du choix, se dire, ouais, en fait, ça a le goût pour moi. Tu prenais l'exemple de cette personne qui aime chanter et qui maintenant s'autorise à être en chorale. Et oui, c'est ça, c'est je deviens pour moi, c'est un processus aussi qui nous amène à plus de sincérité avec nous-mêmes. Se dire, bah ouais, je suis en train de me raconter que je peux pas parce que ceci, cela, et c'est réel. Des fois, il y a des empêchements qui sont réels de temps, d'argent, etc. Mais en même temps, je suis sincère en me disant, ouais, mais ça a le goût pour moi. Et maintenant, ce truc-là, je me dis, ouais, j'aimerais vraiment faire ça. Et là, du coup, pour moi, c'est je récupère mon pouvoir parce que je me dis, ouais, et si je récupérais le pouvoir de faire un choix, de faire un choix différent. Alors bien sûr, derrière, tu l'expliquais, ça prend du temps, c'est tout un process, c'est pas forcément si simple. Donc après, il y a des outils, comme tu disais, pour ça. Mais en tout cas, pour moi, retrouver son pouvoir, c'est simplement ça, mais qu'on a oublié, qu'on des fois, je peux subir des choses, et Oui. j'oublie même d'être en sincérité avec moi et de me dire, ouais, bah ça c'est pour Oui, moi. tout à fait. Ben, quand tu as dit ça tout à l'heure, en disant qu'est-ce que c'est pour toi le pouvoir, le mot que j'avais dans la tête avant que tu te dises, c'était choisir. Ouais, C'est le pouvoir de choisir, justement, le choix. Le choix ouais. que j'ai de continuer de croire mes histoires anciennes, ou Hmm. bien alors de choisir que ça peut être autrement. Et ben, la chanson, chanter par exemple, c'est un exemple très très frappant parce que j'ai encore croisé quelqu'un là qui vient de prendre des cours de chant. Et il a dit, avant, je savais que je ne savais pas chanter, je chantais faux. Et là, j'ai pris des cours de chant et maintenant je chante. Et il a même chanté, cette personne a chanté. Et c'était très émouvant parce que c'était juste et c'était senti en plus. C'était pas chanté comme un exercice, c'était vraiment ressenti et c'était très beau. Et, eh bien, le chant, souvent, les gens disent, ah ben non, mais on m'a dit que je chantais faux. Alors ça, un jour, quelqu'un t'a dit que tu chantais faux, et là, c'était fini. Depuis ce temps-là, je ne chante plus. Combien de personnes disent ça? Et Ouais, c'est une histoire que tu te racontes parce qu'on te l'a dit et parce que la personne qui te l'a dit avait une force de persuasion, c'est ça. un maître, un parent, qui a dit, ben non, tu chantes faux, arrête, tu nous casses les oreilles, arrête de nous casser les oreilles. Et il y a, c'est pas vrai. Ça se travaille la voix et il y en a qui ne se deviendront peut-être pas des chanteurs lyriques, qui ne font pas une carrière dans le chant, mais se donner le plaisir du chant, oui, c'est possible. Hmm. Que ce soit en solitaire, en solo, comme cette personne dont je parle un instant, ou que ce soit dans une chorale. Mais de toute façon, c'est possible, c'est possible. Et contrairement à ce qu'on se raconte. Et on a parlé de ça, cette histoire de se raconter des histoires. On se raconte des histoires sur notre vie. J'ai vécu ci, j'ai vécu ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Et c'est pour ça que je ne ferai jamais. Et c'est pour ça. La personne dit, moi, je suis toujours en retard. C'est toujours comme ça dans ma vie. Ça a toujours été comme ça ne changera pas. Enfin, toutes ces choses qui viennent avec le ça ne changera pas. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que j'ai toujours été comme ça. Et quand j'entends ça, je dis, c'est pas vrai. C'est ce que tu te racontes. Hmm. C'est ce que tu te racontes. Mais comment arrêter de se raconter ça, quoi? Alors, entre autres, il y a plein de choses qui peuvent le permettre, ça. Entre autres, ce stage permet ça, je dirais. Arrête de te raconter des histoires et voyons, venons-en au fait. Chante maintenant. Et tu chantes. Ah bah tu chantes, oui. Ah bah oui. Bon, c'est peut-être pas très juste, mais tu chantes. C'est Et ça. puis, etc., etc. Mais se raconter des histoires, oui. Ça, on s'en raconte beaucoup et c'est ce qui nous modèle souvent et qui nous enferme. Parce que quand je me raconte une histoire, je suis un personnage et dans l'histoire, je garde le même masque, le même personnage tout le temps. Donc, peut-être qu'il faut regarder l'histoire d'une autre manière. Et ouais, et je crois on peut conclure là-dessus, en fait. On peut justement vous inviter à venir vous raconter une autre histoire. Parce que on le répète encore, et j'ai à cœur de le répéter aussi, tu l'as dit plusieurs fois, c'est raconter votre histoire. C'est-à-dire que c'est pas Chantal ou le stage qui va vous donner, ça y est, une nouvelle histoire à vous raconter, etc. Vous allez composer votre histoire, si vous le désirez. Et ces 3 jours, donc je le répète, 18, 19, 20 juillet à Tourtoirac, à côté de Périgueux. Donc c'est un stage qui est en résidentiel. Donc en 3 jours, donc c'est vraiment un processus. Il y a le côté cocon, on est tous, voilà, il y a quelque chose, on reste sur place. Et c'est le côté justement un peu intensif aussi sur 3 jours. Parce que ce que tu disais, voilà, c'est une possibilité de se raconter une autre histoire. Parce que pendant les 3 jours, vous allez pouvoir goûter justement peut-être une nouvelle saveur dans votre histoire. Et à la fin des 3 jours, bah, vous allez pouvoir choisir, parce que vous allez pouvoir retrouver votre choix. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur quand même de ce stage. Est-ce que voilà, est-ce que maintenant j'ai envie de mettre cette saveur dans ma vie ou pas?
Et si oui, bah, j'ai des outils que j'ai, en tout cas, vous aurez expérimenté dans le corps. Et ça, c'est mon expérience aussi du stage, euh, voilà, où bah, pendant ces 3 jours, j'ai expérimenté des choses. Alors, tu disais des fois on vient pour quelque chose, mais c'est vraiment sur un petit détail que j'aime beaucoup raconter parce que ça paraît anodin. Mais je suis sorti de ce stage et je me suis mis à manger beaucoup de carottes. Voilà, beaucoup de légumes. Alors ça paraît complètement bizarre, mais c'est pas vraiment, c'était pas pour ça que j'étais venu. Il y avait aussi autre chose, mais ça a été concrètement quelque chose qui et bizarrement c'est quelque chose qui a été remarqué à l'extérieur tout de suite. Où j'ai eu des échanges avec des personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi voilà? Et en fait, Carotte? voilà, et en fait, ça a été, c'est une anecdote rigolote, mais ça a montré pour moi, ça a montré que ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Bien sûr, c'est pas la carotte en soi, mais c'était la manifestation extérieure de quelque chose qui à l'intérieur était en cours et avait commencé à tracer son sillon et qui se manifestait par ce petit détail de la vie quotidienne, mais qui du coup, voilà, était visible. Et donc, bah, j'ai commencé à me raconter une autre histoire. J'étais celui qui mangeait très peu de légumes à l'époque, etc. Et je me suis mis à manger ça, non pas parce que c'était bien de manger des légumes, mais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose voilà, qui était là. Bon, c'est mon histoire, mais ouais, Donc, si c'était les carottes qui changeaient tout, on saurait, on dirait mais simplement, venez pas faire le stage, manger des carottes. c'est Mais ça. c'est pas la même chose pour tout le monde. Ouais, mais Il y en a on qui fait doivent des carottes. arrêter de manger des carottes et d'autres qui doivent manger. Ouais, voilà, c'est des carottes spéciales, c'est au stage, il y a tout un processus un peu alchimique. Ouais, Ouais, ce serait plus vendeur de dire ça. Mais voilà, c'est retrouver son pouvoir du choix, en tout cas aussi, et son pouvoir de choix. ouais, C'est ce qu'on a marqué au service de sa passion. Voilà, et sa passion, c'est pas forcément un énorme projet. Qu'est-ce qui est là en moi, là, voilà, qui a envie de s'exprimer dans l'instant. Et c'est vraiment ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce que tu disais sur la pertinence du stage. Moi, ce que je peux voir, parce que je suis là à observer ce qui se passe aussi beaucoup pendant les stages, c'est vraiment. Et moi, tu l'avais dit tout à l'heure aussi, et moi je l'ai vécu aussi, c'est je viens avec quelque chose. Donc, dans le stage, souvent ça va être rencontré aussi, mais en même temps, je découvre d'autres choses dans l'instant qui cherchent vraiment à s'exprimer que même avant, je pouvais pressentir, mais que je ne savais pas, que je ne voulais pas reconnaître ou pas voir. Et dans l'instant, il va y avoir des choses qui vont aussi émerger. Et je crois que c'est pour ça que ce qui rend ce stage, pourquoi en 2025 il est encore d'actualité, bah, parce qu'il est vraiment en lien avec les personnes. Et les personnes dans l'instant et pas pas dans dans ce le qu'elles sens. pensent devoir faire ou réparer, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? J'aime bien quoi. Qu'est-ce que tu Au bout de aurais la fin, envie de me dire éventuellement? c'est pas égoïste, mais je souhaite toujours à mes amis d'avoir le privilège un jour, ou la force, ou le courage, ou l'audace de venir faire ce stage. Euh, J'aime tellement le partager et que je dis toujours, fais-toi ce cadeau ou fais-toi ce cadeau un jour. Euh, Après, tu viendras me dire ce que ça te fait, mais fais-toi ce cadeau un jour, quoi. C'est indescriptible, Mm. indescriptible. Donc j'ai envie de dire, faites-vous ce cadeau. Si vous savez pas pourquoi, bah, vous découvrirez pourquoi quand vous y serez. Mais si ça vous titille un peu, si vous vous dites, ah, peut-être que ça serait bien, etc., faites-le. Puis après, bah, vous serez libre d'en faire ce que vous voulez. De toute façon, il y a pas d'accroche derrière. Hein. Il y a pas de, on n'entre pas dans une famille dont on ne peut plus se tirer. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de Et contrat à signer, il n'y a pas d'engagement à signer ça à ne vitam n'engage à rien. aeternam. Mais voilà, c'est un cadeau. Moi, je me dis, mais quelle chance d'avoir rencontré ce stage quand je l'ai rencontré, à l'âge où je l'ai rencontré, parce que c'était le moment dans ma vie. Et comment ça a fait basculer toute ma vie à ce moment-là. Je me dis, mais waouh, incroyable, quoi. Voilà. Donc, je me dis, bah, j'ai envie que d'autres personnes en profitent de ça, cette petite bascule-là c'est bizarre, 3 jours et puis, il y a un avant, un après. Il y en a beaucoup qui le disent. Pour moi, il y en avait un avant, un après. C'est sûr. Et je me souviens de mon stage en 97. J'ai encore des images de ce stage qui continue de me porter aujourd'hui dans mon quotidien. Et quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis, parce qu'il faut pas croire, hein. Faut pas croire, hein, j'en ai aussi. T'as Hein. encore des soucis? Bon, bah oui, comme Ah, toujours. et c'est pour ça que tu refais le stage chaque année, en fait. Bah oui, je le fais pour moi. Ah, mais voilà. Je suis pas la seule alors. Non, je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, non, mais j'ai tout Mais oui, compris, tout parce qu'en fait, compris. ouais, on n'en parlera pas plus, mais voyez.
Rien n'est jamais acquis. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Voilà. Un tournant. Et Ouais. puis une sensation de vibrer et de vivre très différente après. D'être en lien avec le vivant, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, il y a un regard qui se pose qui est. Ah, ça change. Ça change. Voilà. C'est Ça clair. change, oui. C'est Ça clair. change. Alors, à Écoute, bientôt, hein, au mois bah de écoute, juillet. nous on se retrouve au Allez, mois de juillet, de toute façon. Puis allez, de toute venez nous façon. rejoindre, parce que c'est mieux quand il y a du monde. Ah bah oui, mais ça Si endurera on pas n'est que que tous nous. les deux, on va s'ennuyer. Non, mais non, justement, c'est ce qu'on disait dans une autre vidéo, c'est aussi une grande fête de la vie. Mine de Ouais. rien, ça fait très pompeux en disant ça, mais il y a ça aussi, donc on va se retrouver, on va être nombreux et on va pouvoir justement s'amuser et travailler un petit peu quand même en même temps, mais il va se passer des grandes choses, comme chaque année. À très bientôt, Merci. Chantal! Au revoir, Antoine. Merci.